Soulé Ouniolo a encore frappé, les amis. Lors de son passage dans l'émission Club d'élite sur Vision 4 Télévision, c'est une télévision qui est basée à Yaoundé. Il a encore frappé fort. Oui, oui. Lui qui avait écrit, oui, qui avait analysé la crise au niveau de la fédération et MINSEPT, et qui avait aussi analysé la décision, décrypté la décision prise par la CCA pour annuler l'acte de nomination fait par le président de la Fédération camerounaise de football le 8 mai dernier et expliquer que Abdurrahman Amadou et ses amis de cette nébuleuse qu'on appelle FC 2000 de Mumboman et consorts n'avaient pas respecté les délais et les différentes procédures. Explique terre à terre ce que tout le monde a dit. De quoi il y a Nabil Djalit, un consultant sur les chaînes, la chaîne française qui appartient à l'homme d'affaires Bolloré. Il avait dit que, honnêtement, il ne sait pas si c'est l'argent que Marc Brice cherche, il ne sait pas si il est endetté, il ne sait pas si ça ne va pas bien pour lui parce que la situation actuelle, ce n'est pas le divertissement, mais c'est le ridicule. Cette bras de fer entre la fédération et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et là, Souley aussi boîte le pas parce que une vraie personne, quelqu'un qui a de la personnalité, ne peut pas entrer dans ce non-sens. C'est-à-dire que il ne respecte pas les règles parce que ceux qui sont là lui dit il y a les hautes instructions, donc si tu veux publier ta liste, publie seulement, il n'y a pas de problème. Si tu veux organiser le stage des Lions, va toi-même, choisis le stade. Mais quand on regarde, les amis, on se dit, pourquoi certains ne souhaitent pas qu'on respecte les textes? D'où est-ce que c'est écrit que c'est au ministère de chercher le site des stages pour les lions indomptables? C'est écrit où que c'est au ministère de publier la liste des présélectionnés des lions indomptables? C'est écrit où que c'est le représentant du ministère qui devient automatiquement le porte-parole de sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun? C'est écrit où que c'est à travers la page Facebook d'un responsable du ministère de Sport et l'Éducation physique qu'il faut communiquer aujourd'hui? Donc, vous voyez que nous sommes dans tout, mais qui ne respectent pas les règles. Et il y en a qui se réjouissent que ça se passe comme ça. Parce que vous avez les gens qui ont un mal de l'autorité, les gens qui pensent que leur malheur provient de ceux qui préparent 2 fois le jour chez eux. Leur malheur provient des gens qui rient chez eux, alors que, en vérité, les amis, leur malheur provient de ceux qui gouvernent, donc les représentants de l'État. Et c'est ceux-là qui sont en train de mettre tout le monde en difficulté aujourd'hui. Et par extraordinaire, certaines personnes les soutiennent, les comprennent. Et quand vous écoutez, vous allez que vous avez envie de vous arracher les cheveux. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'on peut être incohérent comme ça? Voilà Marc Brice qui a été convoqué à la fédération. J'aurais voulu que, au niveau du ministère, on dit il va parler, il n'ira pas. Parce que là, le ministre, les hautes instructions disent qu'il n'ira pas. Et cette fois-ci, je vais voir ce que ce monsieur qui a prétendu organiser une réunion à la Fédération camerounaise de football avec le secrétaire général et Marc Brice. Vous voyez qu'on est dans tout sauf la vérité. Comment un conseiller technique va venir vous dire que lui, il a organisé une réunion à la FECAFOOT? Par rapport à quoi? C'est là où il y a ses bureaux. Il est quoi et qui pour organiser une réunion à la FECAFOOT alors que la FECAFOOT, à Mondo Vision, a convoqué Marc Brice? Donc, on est dans le mensonge, qu'on est en train d'aller tout le temps, c'est toujours le racontage. C'est le même racontage sur le stade olympique qu'on n'a pas construit. Ce n'est pas achevé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de piscine olympique, il n'y a pas. Jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes gens avec des hautes instructions. Les amis, un pays qui est normalement constitué, qui a des règles et autres, ne se gère pas avec les hautes institutions, ne se gère pas avec les hauts accords. On respecte tout simplement ce que dit les textes et on avance. C'est comme ça. Et les amis, je pense que si Marc Brice n'était pas dans une situation difficile et précaire, peut-être qu'il serait déjà parti. Parce que lui, il regarde, il analyse ça comme quelqu'un qui manque l'emploi, qui cherchait véritablement l'emploi
et qui n'arrivait pas à s'en sortir et qui a eu une opportunité de trouver l'emploi au Cameroun. Donc, malgré les difficultés, malgré la situation, il est obligé de résister, de tout faire pour rester parce qu'il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Est-ce que ce sont les difficultés financières? Est-ce qu'il est endetté quelque part? Mais l'analyse de sous le temps a démontré, les amis, que Magri serait en difficulté et que cet emploi est très important pour lui et qu'il ne peut pas se permettre de d'abandonner cet emploi, sinon ça sera difficile pour lui. Je pense que je partage cet avis. On attend voir ce que l'avenir nous réserve, mais seulement les amis, quand ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Thank you again and bye bye.